il n'y a pas que les centres hospitaliers pour la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux. L'accueil familial thérapeutique se développe toujours plus dans le département. Claire Vidalon. Cet après-midi, c'est atelier cuisine pour Corinne, une activité qu'elle fait avec sa famille d'accueil. Depuis 5 ans, cette patiente bénéficie en effet du dispositif d'accueil familial thérapeutique et vit donc chez Janine à Nord-sur-Erdre. C'était une entente réciproque directement. C'était un feeling presque direct et tout s'est enchaîné après dans la bienfaisance. Corinne a fait de nombreux progrès depuis qu'elle est arrivée dans sa famille d'accueil. Et ce qu'elle aime dans ce dispositif, c'est d'être entourée. On a du monde, plus qu'hôpital. Ça donne un cadre, ça donne, comme elle a su le dire, des personnes autour d'elle, de ne pas être seule, de ne pas être dans la solitude. En Loire-Atlantique, une centaine de familles ont décidé de participer à ce dispositif. Des accueillants dont la qualité commune est la bienveillance. On est tout humaniste, on a tout envie de partager et d'échanger. Je crois que c'est la base déjà de notre travail, c'est la bienveillance envers l'humain, puis on croit en l'humain. Mais la bienveillance ne suffit pas. Alors pour mener à bien le projet de soins du patient, les familles d'accueil sont en lien permanent avec les équipes hospitalières. Elles ont le statut d'accueillant familial et elles sont salariées du CHS de Blain. Elles travaillent en équipe avec un psychologue qui passe à la maison chez elles, qui est une ressource, et elles rencontrent aussi régulièrement un psychiatre qui va prendre en charge le patient qui leur est confié. Face au succès de cette démarche, le service d'accueil familial thérapeutique recrute de nouveaux accueillants pour que d'autres patients puissent bénéficier de cette alternative. C'est l'une des surprises des dernières élections législatives. Dominique Rimbourg, député depuis 10 ans en Loire-Atlantique, a été éliminé dès le premier tour. Jean-Michel Naga est allé à sa rencontre. Le président a dit maintenant nous allons accueillir notre collègue et on sort de cette zone-là qui est quand même dans l'ombre et d'un seul coup on arrive dans la lumière, on est un peu comme ébloui et l'Assemblée applaudit. Et ça c'est extrêmement émouvant, quoi. C'est un moment qu'on n'oublie pas. Surtout dans ces conditions-là. Alors tous les nouveaux ne connaissent pas ça parce qu'eux, ils entrent tous en même temps. Tandis que moi, je suis arrivé en fin de mandature, j'ai pris la place de quelqu'un. J'ai pris la place de Jacques Floch, qui était devenu secrétaire d'État aux anciens combattants. Au total, je calculais ça, j'ai été élu 28 ans. Conseiller municipal, adjoint au maire et puis député. Donc, on a vu ma tête, quoi. Faut pas que je lasse. Et puis il y a aussi une question d'âge. Quel âge vous avez ? J'ai 67 ans. Ouais. Donc il y a un moment où il faut aussi aider à l'émergence de têtes nouvelles. Neno Aceric, c'est le nom du nouveau coach de l'Hermine pour les 2 prochaines saisons. Un technicien d'expérience qui aime lancer des jeunes joueurs. Présentation avec Olivier Caillé. Il aurait pu poser ses valises dans un club de Pro A en février dernier. Mais le discours des dirigeants nantais courant mars a finalement décidé Neno Aceric à s'engager pour 2 saisons avec l'Hermine. 2 mois et demi de négociations qui ont permis de fonder des bases solides entre les 2 parties. On a eu le temps de faire connaissance et donc le fit passe bien et je trouve qu'on a un beau projet à créer ensemble. C'est un coach qui a de l'expérience, qui a baroudé depuis 89 sur les terrains. C'est un coach qui fait confiance aux jeunes au niveau de la formation et pour nous c'est très important parce qu'on veut aussi développer le centre de formation demain. Mais Neno Aceric vient surtout pour l'objectif prioritaire du club nantais. Celui qui, joueur et entraîneur, a évolué en Pro A, se verrait bien être le coach qui propulse enfin l'Hermine dans l'élite du basket français. Est-ce que ça va être l'année prochaine? Ce serait très bien. Ou dans 2 ans, je ne sais pas, mais il ne faut pas casser trop la tête à propos de cet objectif. Il faut se concentrer sur autre chose qui va nous conduire jusqu'à cet objectif. Ce serait bien qu'on est en 2018, mais vous savez, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Le championnat va être très dur cette année. Bon voilà, ça va être à nous de confirmer qu'on est à la hauteur pour monter en Pro A. En s'inspirant des derniers matchs de la saison de l'Hermine, coaché alors par son nouvel adjoint, Jean-Baptiste Lecronier. Vous êtes en recherche de zénitude et ça tombe bien, le yoga se développe à Nantes. Hier, une journée d'initiation a même fait le plein.
Shavasana, sans doute la plus grande posture de yoga. Malgré les apparences, le toit de l'école d'architecture ne s'est pas transformé en solarium. Non, le temps est plutôt à la méditation avec un cours de Hatha Yoga ou comment étirer en douceur ses tendons et muscles. Ça détend physiquement et moralement aussi. Ça me permet d'un peu d'enlever toutes les toxines. Je suis plus dans tout ce qui est art martial à la base, donc c'est une autre vision des choses, quelque chose de plus relaxant. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, même c'est pratiqué dans les écoles, avec les enfants, la même chose que pour la méditation. 1h15 de séance rythmée d'exercices de respiration plus ou moins physiques. Une opération en séduction alors que la pratique du yoga semble se démocratiser. À Nantes, une vingtaine de structures proposent des cours toute l'année. Je pense qu'on est arrivé à un niveau de saturation, si tu veux, au niveau de notre quotidien, entre le boulot, entre la surconsommation, tout ce que tu veux. Les gens viennent vraiment pas dans une optique de sport, tu vois, mais vraiment dans une optique de bien-être. C'est vrai que dans mes cours, j'ai des élèves de 18 à 70 ans et de plus en plus de jeunes qui s'intéressent très profondément au yoga, qui partent en Inde, qui entreprennent des formations. L'association Nava Yoga a enregistré près de 1300 réservations pour la journée. Prochain objectif, attirer les hommes encore très minoritaires parmi les pratiquants. Oui, à l'évidence, c'est l'une des concentrations d'acteurs parmi les plus importantes en France en termes de biotechnologie bleue et aussi d'études de la biodiversité. Ça représente à peu près, sur le plan de la recherche, ce sont à peu près 300 chercheurs qui travaillent dans le domaine des microalgues et des macroalgues sur les deux régions Bretagne et Pays de la Loire. Et on peut considérer qu'il y a à peu près 100 ou 120 entreprises qui sont directement liées à ces activités. À l'Université de Nantes, le potentiel de recherche et d'enseignement dans ce domaine est à peu près, dans mon propre laboratoire, le GEPEA, donc d'environ 50 personnes travaillant sur ces thématiques, avec en permanence entre 20 et 25 thèses de doctorat qui sont menées et encadrées sur ces problématiques liées aux microalgues. On s'y intéresse parce qu'elle présente un très fort potentiel de développement. Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 7 milliards d'habitants sur la planète. En 2050, probablement plus de 9 milliards. Et nous considérons que ces microalgues et ces macroalgues sont des ressources à très fort potentiel, à la fois pour des nouveaux sourcings protéiques, pour résoudre des problèmes d'écologie, pour l'énergie également, pour des nouveaux ingrédients, pour la santé. Alors, certainement pas une ressource miracle, mais c'est une ressource à fort potentiel et relativement sous-exploitée actuellement. Je l'exprimerai plutôt de cette façon-là. Je dirais que sur du court terme, et c'est déjà l'actualité, une centaine de produits cosmétiques intègrent déjà dans leur formulation des extraits à base de microalgues ou de macroalgues, même plus d'une centaine. Il y a également des ingrédients pour l'industrie alimentaire, pour le bétail, également des compléments alimentaires pour sportifs, et naturellement la question de l'énergie, probablement dans plusieurs décennies. Mais là, il faut aussi laisser un peu de temps au temps.